Thanks everyone for joining us for today's Board Open Forum. Merci de vous joindre à nous pour le forum ouvert du Conseil. Vous savez que ce travail découle du groupe de travail. On apprécie le travail du groupe de travail et comme vous le savez tous, ils ont récemment présenté un rapport et qui découlait du groupe de travail et on a mis en exergue quelques problèmes qui étaient des préoccupations de la communauté et les rapports qui vont maintenant s'enchaîner. C'est un effort du Conseil pour écouter le public au large, pour savoir ce que le public a identifié. Le premier problème était la diversité du conseil d'administration et on va se focaliser là-dessus aujourd'hui. Il y a quelques règles logistiques pour ouvrir le forum d'aujourd'hui. Tout d'abord, lorsque vous vous êtes inscrit pour le forum d'aujourd'hui, vous avez vu qu'il faut respecter le code de conduite pour les membres individuels de l'Internet Society. L'interprétation simultanée est disponible en anglais, français et espagnol et les sous-titres sont disponibles en anglais. Gardez votre microphone en sourdine à tout moment, sauf si vous posez bien sûr une question. Veuillez utiliser le chat pour toutes vos questions. Et lorsque vous voulez faire une intervention, vous pouvez lever la main et vous pouvez, on va vous dire, on va vous appeler par votre nom. Lorsque vous formulez une question dans le chat, indiquez votre prénom et votre pays. Par exemple, pour moi, c'est Ted, Portugal. N'hésitez pas à taper vos questions en français ou en espagnol dans le chat. Elles sont traduites et envoyées au président de la salle. Cette session est enregistrée et un lien pour un visionnage ultérieur sera partagé après l'appel. Ici, vous voyez comment l'interprétation et le sous-titrage fonctionnent. Ici, vous voyez l'ordre du jour d'aujourd'hui. Il y a la bienvenue et l'introduction, c'est là où on est maintenant. Puis, on va passer en revue les contraintes de la charte du groupe de travail sur la réforme de la gouvernance. Il y avait des sujets qu'il faut prendre en considération, mais d'autres où on les a demandé de ne pas les considérer dans le groupe de travail à cause des contraintes légales. Et puis, il y a des remarques supplémentaires logistiques et puis vous aurez la possibilité de poser des questions. Voilà. Voici les contraintes. Pour tous ceux qui nous écoutent, conformément à l'origine et à la déclaration de mission de l'Internet Society et à ces documents d'incorporation, les propositions examinées par ce groupe de travail ne comprendront pas des propositions visant à réduire la capacité des communautés de parties prenantes à choisir des candidats pour siéger au conseil d'administration, ni des propositions qui exigeraient le déménagement ou la dissolution de l'Internet Society telle qu'elle est actuellement constituée aux États-Unis. En outre, ce groupe de travail n'examinera pas les propositions qui violeraient ou nieraient les relations juridiques et les accords actuels entre l'Internet Society et l'ICANN ou entre l'Internet Society et le registre d'intérêt public. Voilà les contraintes. Les contraintes pour les discussions d'aujourd'hui également, qui découlent du travail du groupe de travail. Et maintenant, on arrive à la discussion. Vous avez maintenant la possibilité d'exprimer vos commentaires. John. Je me demande qu'on peut passer en révision ce que les comités ont fait au cours de cette année. Aussi, ce qu'on a essayé d'entreprendre avec différents candidats, puisque la manière dont la gouvernance fonctionne, mon impression est qu'il y a des critères à chaque communauté électorale
qui s'immiscent. Et parfois, il y a des gens d'une géographie plus large qui peuvent s'exprimer, mais dans d'autres cas, ce n'est pas le cas. Donc, je me demande comment ceci fonctionne. Je me demande comment les sujets sont sélectionnés. Ma question est ce qui a été fait récemment pour trouver les candidats. Alors, clairement, il y a les non-com pour les candidats, pour les membres organisationnels, pour ces élections. À côté de cela, vous avez le mécanisme de l'IADB, mais les deux qui sont liés aux membres de la charte, je me demande si peut-être l'un des membres du comité de cette année-ci peut parler. Voici, Georges. Je pense que la manière la plus efficace, comment nous avons pu identifier un pool divers de candidats, c'est d'avoir des personnes dont notre comité qui provient d'un groupe divers. On a eu des membres du Pakistan et on a un candidat du Pakistan qui a été élu. Cette année, on avait une diversité plus large dans le non-com. Et il y a les membres du non-com qui étaient obligés de recruter des candidats qu'ils voulaient voir au conseil. Ils sont entrés dans les régions, dans leur pays et ils ont rejoint les collègues qu'ils ont connus dans le pays et on a eu une meilleure sélection de cette manière-là. Donc, la manière, c'est la meilleure manière comment on a pu obtenir une plus grande diversité. Dans la mesure où les non-cam ont pu atteindre les chapitres et les membres et de les demander pour obtenir davantage de diversité, au fur et à mesure où ils considèrent qui nominer, qui nommer, alors ils savent que chacune des communautés de l'électorat sont conscients du conseil et du désir de la communauté et aussi du conseil d'avoir plus de diversité au conseil. Billis. Merci, Ted. Merci, John, pour cette question. Moi, je peux seulement dire que l'équipe des non-com reflète ce qui se passe dans les chapitres. Il n'y a pas rien qui est plus divers à l'ISOC que les chapitres. Moi, je crois fortement que les chapitres se réfèrent aux électorats et que les chapitres sont représentés dans les non-com et en effet, les nominations qu'on reçoit des chapitres représentent ISOC. Merci. En tant que président des non-com, ma réflexion reflète exactement ce que Georges vient de dire, c'est-à-dire comment on a eu la diversité dans notre pool. Tout d'abord, surtout pour le résultat qu'on a vu cette année-ci, c'est à cause des renvois directs, des références directes qui proviennent des non-com, des cercles. Et de plus, les gens encouragent les autres de la communauté pour s'engager. C'est comme ça qu'on peut aider avec la diversité. Et en effet, j'avais mis quelque chose d'autre dans mon rapport. Ce qui est intéressant de
suivre la diversité qu'on reçoit, puisque au fur et à mesure où les gens passent à travers ce processus, c'est très important de suivre cette diversité. Merci, Richard. Il y a une question dans le chat de Gunilla en Australie et de l'accessibilité SG. Y a-t-il une considération qui a été faite sur les quotas et également sur la diversité géographique, de l'handicap, du genre? Est-ce qu'une augmentation du chiffre des membres du Conseil a été considérée pour aborder la diversité? Alors, cela nous renvoie à ce qui a été discuté plus tard. Chaque électorat envoie des membres ou des candidats auprès du Conseil. Alors, les quotas imposent quelque chose sur les trois groupes différents. Et ces trois groupes différents doivent faire une sélection indépendante qui résulte dans le remplissage des quotas mécaniquement. Cela a été pris en considération, mais cela a été difficile pour réconcilier cela avec les contraintes qu'on a rencontrées dans les groupes de travail pour s'assurer que les groupes de l'électorat ont maintenu leur habilité et leur possibilité d'envoyer leurs membres au Conseil. Il y a aussi une différence considérable entre la manière qu'ils sont élus avant de venir au Conseil. Une fois qu'ils sont au Conseil, ils ont une responsabilité fiduciaire par rapport à l'Internet Society dans son entièreté et ne sont pas représentatifs du groupe qui les a envoyés. Par exemple, moi, j'ai été sélectionnée par les membres de l'organisation, mais je ne représente plus les membres de l'organisation. Nous agissons tous en harmonie pour servir la communauté dans son entièreté. Et ça veut dire que le mécanisme pour sélectionner les gens a l'intention que les aptitudes, l'enthousiasme, les passions de leur communauté sont présentes, mais ils ne représentent plus l'électorat une fois qu'ils sont au Conseil. L'autre point qui a été soulevé dans le chat, c'est que les quotas, ça devient compliqué, alambiqué lorsqu'il y a différents parcours pour de multiples nominations. Et ma question est, est-ce qu'il y avait d'autres manières pour considérer la diversité? Oui. Et la manière dont les statuts sont rédigés, le Conseil peut nommer, peut en effet sélectionner, pas nommer, mais sélectionner des individus à se joindre au Conseil. Et le Conseil a pris en considération d'utiliser son pouvoir pour accroître la diversité par rapport à la géographie, au genre, à l'handicap. La difficulté, c'est que ce sont des nominations de 3 ans, avec un mandat de 3 ans. Et les efforts que le Conseil entreprend pour augmenter la diversité, pour créer un mandat de 3 ans, cela ne reflète pas nécessairement les mêmes problèmes que le Conseil va contrecarrer dans l'année suivante. Par exemple, si vous avez un problème géographique dans une zone où il y a une nomination du Conseil lui-même pour joindre le Conseil, alors vous aurez un autre problème géographique dans l'année 2 et 3. Donc, il s'agit d'un pouvoir très limité et en effet, ce n'est pas encore utilisé. Mais on a eu cette discussion au cours du comité de gouvernance du Conseil, au cours de l'année récente. Si cela est utilisé, c'est utilisé pour des problèmes de diversité et qui sont permanents à l'opposition de ceux qui sont le résultat d'un mandat d'une année ou de 2 années ou une composition du Conseil.
There's a comment from Paul Wilson in the Il y chat. a un commentaire de Wilson qui dit que l'explication nous donne l'impression que la diversité des conseils change régulièrement et c'est l'impression que nous avons et cela suggère que… Merci de votre commentaire, Paul. Est-ce que vous voulez suivre et puis sur cette question? Merci beaucoup. Taliesin, oui, juste comme je l'ai dit auparavant, si vous êtes préoccupé qu'une nomination de 3 ans par le Conseil pourrait avoir des effets par rapport à la deuxième et troisième année, ceci assume que la diversité et l'équilibre changent de manière régulière et ce n'est pas l'impression, c'est l'impression que la personne peut avoir. Et donc, malgré l'engagement de 3 ans que le Conseil peut avoir, ça affecte l'équilibre, la diversité. Et l'autre chose qu'il faut signaler, c'est que même si les nominations sont différentes, ma compréhension est que la responsabilité de l'ICANN et de l'ISOC est de permettre et d'adresser les questions liées à la diversité qui sont soulevées des parties prenantes, des groupes des parties prenantes qui font leur travail de manière indépendante et qui nominent le directeur sur la base de certains critères qu'il faut considérés par rapport à l'expertise technique, etc., et qui peut très bien résulter dans un manque de diversité. Par conséquent, il faudrait absolument essayer d'adresser la diversité telle que je comprends les choses, et je peux très bien être à tort, mais c'est quelque chose qui pourrait survenir et il faudrait essayer de répliquer en quelque sorte sans, comme vous l'avez suggéré, essayer de pouvoir changer les opérations des circonscriptions et essayer de refléter au meilleur du choix. Merci de votre commentaire, Paul. Je voulais juste pour clarifier quelque chose, il ne s'agit pas ici d'une nomination singulière qui va avoir un effet singulier, mais si le Conseil exerce son pouvoir par rapport à la limite de ses capacités, qui serait requis dans ce sens par rapport au genre, parité des genres, etc., les résultats dans les années ultérieures peuvent créer des difficultés par rapport à la question de diversité géographique, etc. Évidemment, ça va accroître la taille du Conseil et cela peut avoir d'autres effets. Il y a un certain nombre de commentaires sur la boîte à conversation et je vais donner la parole à Cheryl avant d'adresser les commentaires. Il y a Farzana qui dit que le Conseil GNSO, le quota du Conseil GNSO peut avoir plus ou moins et c'est un peu difficile mais faisable. Et puis, il y a aussi Cheryl qui dit que la diversité spécifique peut créer un rôle important, mais ce n'est pas son seul objectif. Je dirais que je vais répondre aux commentaires de Paul Wilson par rapport à cette intervention, surtout par rapport à la question de leadership, la nomination et qui est impliquée dans la mise en exécution du conseil d'administration. Le rôle équilibré par rapport à tout cela est traité après que les composantes essentielles sont prises en considération pour essayer de gérer les choses de manière confortable et ça dépend de la nomination. Il faudrait qu'on fasse attention à ce côté important, surtout cette question de diversité. La chose primaire à considérer ici et d'essayer de regarder les domaines de travail. Et certaines choses peuvent ne pas paraître évidentes comme le genre, l'égalité, la parité. Il est important de pouvoir regarder ces nominations, cet équilibre et ce désir d'assurer ceci au sein du Conseil et aussi faire attention à cette question du comité de nomination de l'ICANN, l'ICANN,
par rapport à la nomination au sein du comité. Merci. Richard, à vous la parole. Oui, je voulais juste discuter de 2 points, surtout par rapport à la question de diversité et de compétences, de capacité, pendant que nous essayons de comprendre tout cela. Nous avons cette question de nomination à laquelle on fait attention et il faut clairement penser à cette question de PR, surtout les dimensions et compétences, etc. Avec ceci en tête, il y a 2 questions que je voudrais poser ici et j'aimerais avoir une action en retour par rapport à ces questions. De cette perspective liée aux compétences, le Conseil, clairement, comme comme les autres le savent, il s'agit de compétences. On pourrait penser à ces compétences que le Conseil peut utiliser, quel genre de diversité de compétences qu'il faudrait sur lesquels il faut insister. Il faudrait qu'il y ait des détails minimes par rapport à ce que la communauté pense par rapport à cela et puis penser aux nominations. C'est juste une question plus généralement et je suis curieux de savoir quelles sont les dimensions de la diversité portent de l'intérêt, quelles sont qui sont par lesquels sont intéressés les membres vous avez parlé de genre, diversité, nous avons parlé d'accessibilité, de compétences et aussi nous avons porté notre attention primairement sur la diversité du genre géographique. Je suis très intéressée de savoir quels sont les aspects de la diversité nous sommes en train de discuter, desquels nous sommes en train de discuter à présent. Merci, nous avons pris cela en considération. Alors, nous avons Charles et nous avons Cheryl qui ont exprimé des commentaires. Est-ce qu'il y a une évaluation des problèmes relatifs que nous avons avec le genre, l'handicap et puis l'équilibre des compétences, etc. Quel est l'écart le plus grand que vous voyez? Et puis, quelle est l'analyse de l'écart que vous voyez par rapport aux compétences? Alors, ce sont des commentaires de l'audience ici. Alors, peut-être que je vais essayer d'y répondre. Alors, la raison pour laquelle j'ai posé cette question, c'est que je voulais avoir une compréhension de l'évaluation présente sur ces questions, au fond, sur ces thématiques, parce que vous avez dit en ce moment que vous avez décidé de pouvoir, que vous avez dit que cette nomination n'a pas été faite. Alors, quelles sont les raisons réelles ou est-ce qu'il y a des raisons autres que celles que vous avez citées, surtout par rapport aux réquisitions et que vous avez dit que l'écart pourrait changer d'année en année, mais ceci me pousse à demander à propos des écarts existants par rapport à l'évaluation du Conseil, quels sont les grands écarts existants et quels sont oui, s'il y a des écarts ou s'il y a plus d'un écart ou s'il y a des écarts qui sont en cours. Alors, j'ai tendance à penser que, à part ceux que nous avons mentionnés auparavant, l'incapacité, le genre, l'équilibre, et puis il paraît qu'il y a des écarts, je dirais, persistants. Alors, quels sont les écarts qui sont encore considérés comme étant, inclus dans ces options? Merci. Merci. En tant que rappel, je dirais que parce que l'ICAM, c'est une entité spécifique, je dirais qu'il a été le cas pendant un certain moment que les candidats se sont présentés et étaient divers. Et il n'a pas été nécessairement le cas que les candidats qui ont contribué à certaines formes de diversité ont été nécessairement sélectionnés. C'est un aspect double de cette question. Une des complications auxquelles nous faisons face et qui rend les choses difficiles. Alors, si le Conseil, par exemple, dit il y a, par exemple, une question liée à la parité des genres, il faudrait qu'il travaille pour essayer d'arriver à point
sans toutefois changer les droits des différentes circonscriptions pour sélectionner les membres. Et c'est une des complications auxquelles nous pourrons faire face. La diversité des genres est un problème persistant, et il y a aussi la diversité des géographies qui représente elle-même une difficulté d'après la façon avec laquelle elle est définie, selon sa définition. Par exemple, au moins un membre d'au moins une délocation géographique traite d'une question spécifique et, et d'un membre de l'ISOC et représente une géographie particulière et sur le concept. Il y a plus d'une façon d'analyser les choses. Il y a quelques interventions dans le chat que je vois dans la boîte à conversation. Alors, Charles a une question. Quelles sont les raisons pour ne pas faire d'autres nominations? Alors, merci Charles de ce commentaire. Merci de cette. Alors, il y a aussi un commentaire qui dit que les nominations peuvent être faites par pétition. Elle ne recommande pas, elle ne regarde pas l'ICANN comme étant un membre de diversité. Et il y a aussi un problème auquel on fait face par rapport aux volontaires dans de nouveaux pays. Et il y a aussi cette question liée à l'analyse des écarts, surtout quand on pense au status quo et aussi à la question de diversité. Ceci arrive dans certains cas. Il y a des plaintes par rapport à cette diversité par les membres. Alors, Charles, c'est noté, nous avons répondu à la deuxième question. Et puis, il y a cette question par rapport aux différentes nominations par partie entre l'ICANN et aussi, il y a aussi des préoccupations par rapport au genre qui méritent d'être considérées par rapport à cette question d'équilibre, surtout dans l'industrie et dans la souscription. Merci, Ted. Pendant les derniers mois, nous avons fait quelques analyses et nous avons essayé de voir comment l'industrie de télécommunications est en quelque sorte équilibrée, surtout quand on regarde le genre, l'aspect genre. Et peut-être que c'est comparable à l'ISOC. Les choses ne sont pas équilibrées, il n'y a pas de parité. Si nous regardons, par exemple, la souscription, ceci doit être, et si ceci est reflété dans la capacité de recruter dans le conseil, il y a, je dirais, je le dirais d'une manière, diplomate. Il n'y a pas de parité dans l'origine des choses. C'est difficile d'avoir une parité dans le résultat, reflété dans le résultat. Il y a beaucoup d'évaluations. Il y a même un certain nombre d'organisations qui a une certaine diversité reflétée dans la composition, mais nous ne sommes pas très loin de ce qu'on attendrait dans les organisations charitables. Ceci c'est arrivé en Amérique du Nord et même en Europe. Peut-être en Europe, il y a un manque d'histoire, surtout par rapport à cette question d'équilibre concernant la diversité dans le conseil. Merci, John. Cheryl dit que l'ICANN est spécifiquement désigné pour amener de nouvelles personnes dans des positions. En effet, ils n'ont pas besoin d'élire des personnes qui sont membres de leur communauté. Il est possible que l'ITF puisse sélectionner quelqu'un qui n'a pas participé. Dans l'ITF, si cette personne n'a pas encore participé dans l'IGF, mais lorsqu'ils ont trouvé que cette personne est un membre du conseil approprié et le meilleur candidat, il n'y a pas de restriction.
C'est un problème pour eux pour identifier leurs candidats, mais les chapitres peuvent sélectionner quelqu'un qui fait partie euh, des organisations de l'ITF. Cela leur donne une liberté, un certain degré de liberté, et lui, ça, elle l'a bien mis en exergue. Hi, it's Charles. It seems to me that Bonjour, c'est Charles. Ici, il me semble que peut, il me semble, est-ce qu'il a été pris en considération que peut-être une nomination pour une période plus courte, pour un mandat plus court, au lieu des 3 ans, peut-être une année ou 2 ans? Vous avez des problèmes avec Nomcom. Si vous nommez quelqu'un, vous pourriez peut-être recruter ou et nommer quelqu'un, mais l'élection résultera ou ne reflètera pas la manière dont Nomcom espère de combler cette brèche particulière, mais peut-être a-t-il été considéré qu'on peut obtenir un équilibre de cette manière-là? Merci. Oui, en effet, c'était le problème dont on a parlé cette année. Et le Conseil de la société Internet a essayé, a fait l'intention de résoudre ce problème en améliorant les questions de diversité. Et là, il y a la question, est-ce que c'est le Conseil qui ferait la sélection après un appel ouvert? Est-ce que ce seront le Conseil qui le ferait au sein d'un certain ensemble de personnes ou qui adressera ce problème? Il s'agit d'un problème différent parce que si vous dites que le Conseil, par exemple, fait la nomination pour aborder le problème qu'on a avec les compétences, alors ça, c'est une chose. Parce que le Conseil sait exactement où il y a les lacunes, surtout après un cycle, là où les compétences manquent. Par exemple, s'ils ont besoin de quelqu'un qui est un spécialiste en finance, alors il nous faut quelqu'un qui est un expert en finance pour combler cette lacune, mais c'est peut-être pas le meilleur moyen pour combler la brèche au cas où il y a un autre problème avec le genre, avec la diversité, avec la diversité géographique et peut-être un appel ouvert sera une solution, mais c'est un peu plus épineux, n'est-ce pas? Parce que il y a dans tous ces cas-là plus que l'accès à la diversité qui doit être abordé. Donc, et si vous avez un appel ouvert, alors là, il y a toujours une chance réelle que vous allez remplir une lacune avec quelqu'un qui est déjà, soi-disant, un insider. Et cela renforce d'autres manières que les conseils devraient aussi faire. Il y a aussi un argument de Richard dans le chat. Oui, alors ce commentaire concernant les mandats plus courts, il y a une différente dynamique qui devrait peut-être être envisagée puisque le conseil est constitué, bon, la manière dont les administrateurs sont nommés, on a vu vraiment beaucoup de changements. Et lorsque vous faites la comparaison avec d'autres conseils dans d'autres organisations, cela peut être une chose positive, mais cela présente également un défi concernant la continuité de l'organisation et également pour avoir le rapport avec les autres membres du conseil, pour les équipes, pour les connaissances. Donc,
Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération lorsqu'on parle d'un mandat plus court. Et cela requiert également une mise à jour des statuts. Il y a aussi des notes dans le chat. Y a-t-il des moyens pour mesurer la diversité d'une manière objective, comme la performance? Est-ce qu'elle peut être mesurée et est-ce qu'on peut définir des cibles? Oui, différentes mesures ont été utilisées dans le passé et bien sûr, on peut les appliquer également ici dans ce cas. Louise a mis dans le chat tout un ensemble de références. Je ne vais pas les lire, mais pour tous ceux qui sont sur l'appel, vous pouvez les trouver dans la transcription de cet appel. Je vais ajouter à ce que Paul vient de dire. Il me semble que cela est un exercice qu'on pourrait essayer et on pourrait le mettre dans le contexte d'autres mesures de diversité dans la communauté. Et disons par exemple la population des chapitres ou la population organisationnelle. Oui, merci. Et en référence à cela, je voudrais mettre en exergue le point que Louise a dit tantôt concernant la lacune de diversité dans certaines populations, parce que là, il s'agit vraiment d'une grande préoccupation. Lorsque vous penchez sur l'ITF récemment, sur ce sondage, lors de la réunion récente, il s'agissait de 10% qui étaient des femmes lors de cette réunion. Alors, lorsqu'on se penche sur la diversité du genre, c'était vraiment une préoccupation. On n'a donc pas eu la diversité qu'on a voulu viser à ce moment-là. Louis? Oui, merci Ted. Et également, et lorsque vous vous penchez sur la diversité géographique, ça a aussi été une mesure commune. Lorsque vous regardez les endroits où ISOC a une présence, et là, je parle spécifiquement des chapitres. Alors là, il faut accepter que dans la région du Pacifique, il n'y a pas beaucoup de présence ISOC, comme dans d'autres pays en Asie. Ceci a comme conséquence cette inadéquation. Donc, il n'y a pas ces possibilités d'avoir une vraie diversité. Et c'est différent comme dans les endroits où on a vraiment une présence dans la société. Merci. Je vais revenir au point que Georges vient de dire. Si on a un NORMCOM diversifié, assez diversifié pour inclure les membres de différentes géographies, la chance d'avoir une diversité géographique dans le pool est beaucoup plus grande et résultera alors dans un pool de candidats et l'accroissement sera plus élevé. Cela aussi, c'est une manière pour encourager les gens dans les cas de non-com et également d'envoyer des membres au non-com et cela va aider à assurer que le résultat de ce processus aura une chance plus grande d'une diversité une fois que le vote est passé. Il y a aussi la question concernant la diversité géographique, concernant la mesure et comment vous comptez cela. Je sais, en se penchant sur son travail à Hong Kong, alors moi, je me demande, est-ce que on va compter Charles de l'endroit où il travaille ou de là où il travaille le plus ou est-ce qu'il compte de l'endroit d'où il provient? Alors, regardez moi-même, moi, je travaille maintenant au Portugal, mais je suis
J'ai travaillé surtout en Californie. Je suis des États-Unis, mais donc maintenant je suis en Europe. Alors, comment est-ce que vous comptez cette diversité? Comment est-ce que vous mesurez cette diversité? Il y a des lacunes, mais il est très important de définir ce qu'on essaye d'accomplir dans ce cas-ci. Et Louis, je vois que vous avez la main levée. Est-ce que vous avez une deuxième intervention? Et non, elle est encore levée à partir de ma première intervention. Pardon. Et il y a une question dans le chat. La diversité NOMCOM semble être une partie clé pour améliorer la diversité. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes manières pour stimuler la diversité NOMCOM? Y a-t-il des réflexions là-dessus? Soit de la salle, soit des membres du conseil? George? Oui, je peux faire un commentaire. Le comité comprend au moins une personne recommandée par les chapitres dans son entièreté, une personne recommandée par tous les membres organisationnels. Après cela, le choix d'un membre additionnel, c'est au président d'approuver cela. Bien sûr, ça doit être approuvé par le conseil. Moi, j'ai utilisé un degré de liberté de sélectionner des gens qui connaissaient bien l'ISAC. Il y a deux membres du conseil ISOC anciens dans mon comité. Les deux membres sont des femmes. Donc, ça fait partie, c'est une fonction de ce que le président fait et ce que le comité essaye d'accomplir. En effet, moi, je ne peux pas me rappeler d'une occasion où une recommandation a été rejetée ou refusée par le Conseil pour un homme comme de devenir membre d'une NOMCOM. Il y a une donc, mon expérience des NOMCOM précédentes était qu'il y avait beaucoup d'axes de diversité, hein, pour autant que l'expérience des autres comités ou l'habitude de comprendre les règles ou une connaissance spéciale est utilisée comme filtre. Et c'est très difficile pour remplir la diversité géographique ou genre. Bon, il faut bien comprendre si on n'a pas ces règles écrites. Bon, bien sûr, cela nous influence. Lorsqu'on a seulement un petit pool, un petit ensemble de candidats, cela nous restreint. Moi, j'ai vu cela au cours des années où j'ai travaillé dans l'un ou l'autre de ces comités. La présidente, ça me distrait. Pardon, je suis en train de perdre ma voix. Concernant cette intervention, en effet, les règles et l'ordonnance de ces règles, et lorsque vous les appliquez, cela est très, très important. C'est très important d'appliquer des filtres. Mais au moins dans mon expérience, lorsque vous avez une commission de nomination par opposition à une commission ou à un comité de nomination, et là, il vous faut un vote. Alors, vous perdez de l'influence dans un modèle particulier. Au cours des entités. Alors, il faut voir si c'est possible d'avoir une entité hybride. Merci pour cette observation.
I remind folks that if they would Je like veux to, rappeler les personnes que s'ils veulent taper leurs questions en français ou en espagnol dans la boîte à conversation, elles seront traduites. Mais si vous voulez faire une intervention en français ou en espagnol, n'hésitez pas à le faire. Nous avons de la traduction disponible. Kevin, would you mind putting this slide? Kevin, voulez-vous mettre les diapositives pour faciliter l'accès à l'interprétation? Merci. So I'll remind you that Alors, je veux vous rappeler que la parole est ouverte si vous voulez, le débat est ouvert. Si vous voulez exprimer des commentaires sur le sujet, nous sommes à votre écoute. Charles asks in Alors, Charles pose la question suivante dans la boîte à conversation. Étant donné le statut courant du GRWG, quelles seraient les étapes prochaines à considérer, les étapes prochaines pour le Conseil à considérer et de tenir ces réunions et de discuter des prochaines étapes? Ce sera dans la discussion du Conseil parmi les prochaines étapes. Je vois que Charles, vous avez votre main levée. Oui, merci. Georges, vous avez la main levée. Alors, je voulais exprimer un commentaire par rapport à la diversité. La discussion de cette année par rapport au NOMCOM est centralisée plutôt sur la diversité culturelle plutôt que sur la diversité géographique, surtout qu'il y a des cadres culturels de différentes régions avec différentes traditions. Donc, il y a des commentaires qui ont été exprimés par des candidats différents donc, on parle ici de diversité géographique et des aspects liés. Par exemple, vous serez considéré comme étant américain partout où vous travaillez et et l'autre candidat va être considéré comme étant représentant de la partie géographique dans laquelle il arrive. Je vais revenir à la question de Charles. Le point que nous avons discuté auparavant par rapport au pouvoir du Conseil de se référer à un accès de la diversité est une question que nous allons continuer de relever et ceci dépend des mécanismes à utiliser si jamais le pouvoir est utilisé. Ceci dépend de la communauté et si elle approuve ceci. Et bien sûr, toute question et toute réponse est bienvenue. Quels sont les processus qui vont être utilisés par le Conseil? Telle est la question. L'autre chose que le Conseil doit considérer à cet égard est de prendre certains points que Georges a fait référence par rapport à NOMCOM et d'essayer de voir, de renforcer ceci de manière structurelle dans les communications pour que la diversité de NOMCOM demeure la diversité du portefeuille candidat. Alors, Richard, vous avez votre main levée. Merci. L'autre action potentielle à entreprendre était
était cette idée liée à cette question de diversité et de recueillir le feedback ou l'action retour de la communauté. Nous avons fait ceci pendant quelques années et ça a été très utile. Peut-être qu'on pourrait utiliser capitaliser sur les expériences précédentes pour avancer. Thank you, Richard. Mohammed? Merci Richard. Mohamed. Merci Ted. Mohamed Chabir. Alors, il y a cette question de l'exercice du pouvoir et c'est une question qui dépend aussi de la communauté. Il serait important de considérer qu'après le processus de nomination et d'élection, après quelques mois, on utiliserait une période de temps pour regarder les opérations du conseil d'administration et regarder le processus de recyclage. Donc, si le conseil veut exercer son pouvoir d'utiliser la nomination d'un conseil d'administration, peut-être un comité ou un NOMCOM considérerait un ensemble de candidats et dépendant de certains aspects géographiques, parité de handicap, etc., et qui seraient requis au niveau du conseil pour répondre à certains critères, surtout par rapport à la sélection des candidats par la communauté et bien sûr, et le commencement de l'exercice du pouvoir des membres du comité. Ceci pourrait prendre quelques temps, surtout si le conseil aimerait exercer son pouvoir. Deuxièmement, et que nous devons aussi considérer comment l'ISOC, la société Internet et l'exercice de fonction de cette société peut être utilisé pour renforcer et promouvoir ces actions. En définissant la diversité au niveau de l'ISOC, on aimerait considérer comment l'Internet, par exemple, affecte les communautés au sein de différentes régions ou groupes et comment les gens eux-mêmes exercent un impact sur Internet. À titre d'exemple, nous parlons toujours de la diversité, de l'handicap dans différents forums. L'handicap, l'incapacité dans la population que nous observons et selon différentes estimations représente 15%. Et nous parlons de classe, genre, ça peut aussi avoir un effet sur le genre aussi. Et c'est aussi transgéographique et c'est aussi interculturel. Ce sont des questions liées à l'interculturalité. Quand nous définissons la question ou la thématique de diversité, il y a lieu de considérer comment l'Internet et les gens interagissent et utilisent l'Internet et comment les gens, les communautés définissent cet Internet, comment cette définition est faite. Si les gens présents ont des questions à poser, qu'ils le fassent. Merci de votre commentaire, Mohamed. Par rapport au premier point, j'ai noté qu'il paraît que vous recommandez que la nomination doit être faite entre la période de NOMCOM après que les votes ont été comptés et quand les nouveaux membres sont sélectionnés de NOMCOM. Ceci est censé, mais ceci veut dire que le conseil qui fait les nominations n'est pas le conseil dont les nouveaux membres font partie, parce que la transition est claire. Ceci veut dire que le conseil dont les membres sont remplacés ou sont là ou seront les mêmes membres qui vont
qui vont faire les nominations et c'est quelque chose qu'il faudrait discuter, qu'il y a lieu de discuter au sein de la communauté pour s'assurer que la communauté a les mots nécessaires pour conduire ces nominations, qu'il s'agisse de conseils, après que les assises soient prononcées pour discuter de diversité et arriver aux conclusions nécessaires concernant ces aspects de diversité. C'est une des questions transitionnelles qu'il faudrait considérer dans ce sens, l'utilisation, notamment l'utilisation du pouvoir du Conseil pour adresser ces questions. Ça n'a pas été simple jusqu'alors et il ne s'agit pas de nominer des candidats et puis de faire le travail. Mohammed, your hand is up. Did you have a further intervention? Mohamed, je vois votre main levée. Voulez-vous intervenir encore une fois? So we have just a few minutes left. Nous avons quelques minutes restantes. Le débat est encore ouvert avant d'arriver à la fin de cette session. Y a-t-il des allocutions de conclusion? Okay. Next, I'd like to... Alors, j'aimerais, juste pour arriver à cette allocution de clôture, j'aimerais remercier les présidents pour le travail qu'ils ont fait. Merci, Georges. J'apprécie tout l'effort que vous avez déployé vous-même et la communauté pour soulever ces questions au niveau du Conseil. J'apprécie la présence de tout le monde, ceux qui se sont joints à nous. Merci de vos perspectives, de vos pensées. Il y aura une deuxième session, un deuxième cycle de commentaires pour s'assurer que les différents fuseaux d'horaires ont eu la capacité ou la possibilité de commenter. Et puis, plus tard ce mois, nous allons couvrir d'autres thématiques que nous allons soulever, qui vont être soulevées par la réforme de gouvernance. Et ce sera un premier cycle de discussion. Nous apprécions énormément votre attention aujourd'hui, votre participation également, et nous avons hâte de continuer cette discussion auprès de vous dans d'autres forums. Merci encore une fois.